Bonjour. CEDEAO, le Burkina Faso, le Niger, le Mali claquent la porte. La décision a pris de court les nombreux dirigeants africains. Dimanche 28 janvier, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont annoncé leur retrait sans délai de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, au motif que les sanctions envisagées à l'encontre des trois juntes au pouvoir sont, je cite, illégales, illégitimes, inhumaines et irresponsables. Fin de citation. Il est vrai, les relations avec la CEDEAO étaient tendues puisque l'organisation régionale tentait en vain de faire pression sur les auteurs principaux des différents coups d'État commis en 2020 à Bamako, en 2022 à Ouagadougou et en 2023 à Niamey. Comment comprendre la décision de ce retrait de l'organisation régionale? Il y a d'abord une volonté de rupture avec l'ordre colonial. Du point de vue des États membres, malgré la création d'une organisation censée défendre leurs intérêts, ils sont l'objet de la domination des puissances extérieures. Les États dissidents de la CEDEAO ont pris la décision de mettre fin à leur adhésion à la CEDEAO au nom de la défense d'une idéologie, le souverainisme. Un souverainisme réactif, souligné par les inégalités et la misère, qui sont renforcées suite à l'application des différents plans d'ajustement structurel appliqués en Afrique depuis les années 90. Frappés de plein fouet par les déséquilibres économiques, ces pays du Sahel, comme tous les autres États africains, ont consenti d'énormes sacrifices, réduire les dépenses sociales en s'endettant et accepter de s'ouvrir au marché. Ces économies sont poussées vers l'intégration dans l'économie mondiale, la consolidation des finances publiques, et de surcroît ces pays sont forcés d'adopter ce qu'on appelle la bonne gouvernance. La décision des juntes militaires du Niger, du Mali, du Burkina Faso est l'expression dans ce cas d'un refus de se soumettre au diktat de l'idéologie de la gouvernance qui ne vise qu'à conduire ces États à la perdition. Au-delà de cette dénonciation, il y a également la volonté de rompre avec la démocratie électorale qui s'accompagne pourtant des pratiques de corruption tolérées et renforcées par les pays occidentaux. L'introduction du multipartisme a conclu à un échec partiel. Les projets de développement dans certains pays africains ne se sont pas épanouis à l'ombre des régimes démocratiques. Ils se sont plutôt transformés en machines de guerre destinées à garder le pouvoir, souvent avec l'assentiment et le consentement de la France. Les élections se sont renouvelées, certes, mais la démocratie n'a pu engranger des bienfaits pour la majorité des citoyens. Ces derniers investissent par dépit, l'arène politique dénonce, propose et conspue des régimes qu'ils jugent dépendants et proches de la France coloniale. D'où ce désir d'expérimenter d'autres formes de coopération baptisées par le concept le néo-souverainisme. Lamine Zen, le premier ministre nigérien, a dénoncé, je cite, la mauvaise foi de cette organisation, la CEDEAO, qui pousse à ne pas permettre que notre pays, qui a fait le choix d'aller dans le sens de la souveraineté, puisse sortir de cette trappe de punition qu'on lui impose. Fin de citation. Lamine Zen revenait alors d'une tournée officielle en Russie, en Iran, en Turquie et en Serbie, où il était allé chercher, selon plusieurs sources diplomatiques, un soutien financier afin de pouvoir continuer à faire face aux sanctions qui asphyxient le pays. Un moyen aussi de conclure de nouvelles alliances sur la scène internationale. Ce sont alors des signes qui dessinent les chemins de nouveaux rapports des trois régimes militaires avec les puissances. Ces trois régimes militaires sont en train de refonder, je cite, un ordre international basé sur un multilatéralisme restreint ayant comme fondement le partage d'une même ligne idéologique, le souverainisme, le nationalisme et le conservatisme sur le plan social, analyse la politologue Niagale Bakayoko. C'est un acte de courage de la part des trois régimes de quitter la CEDEAO, puisque les défis immenses les attendent. Ces trois pays du Sahel, même s'ils sont interdépendants les uns des autres, auront besoin à coup sûr des autres pays du continent, d'autant plus que ce ne sont pas des États côtiers. S'ils sont interdits
de passer par le port de Cotonou, que le Niger utilisait à 80%, on voit bien que d'autres défis supplémentaires sont à résoudre malgré l'optimisme du président burkinabé. Hausse des tarifs douaniers, bouleversement du style d'import-export, réinstauration de visas. On peut se poser la question, ces trois pays pourront-ils alors tirer des gains de la recomposition géopolitique? Ces pays qui, depuis septembre 2023, sont unis au sein d'une nouvelle organisation, Alliance des États du Sahel AES, ont réclamé le départ des soldats et des diplomates français. Ils tentent de tirer parti de la nouvelle dynamique à l'œuvre contre l'Occident dans son ensemble et la France en particulier. La France est mise en difficulté depuis son retrait forcé du Mali. Elle est désormais contrainte de réduire ses effectifs militaires. Elle les a réduits au Gabon, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Et pour les bases de Libreville et de Dakar, qui accueillaient ces derniers mois encore officiellement 350 militaires chacune, et pour Abidjan, nœud logistique de la France pour ses opérations au Sahel, qui hébergeait 950 soldats, cette baisse des effectifs s'annonce comme un tournant. La réduction va de pair avec les réflexions des États-Unis sur l'adaptation de leurs propres dispositifs sécuritaires sur le continent africain. Depuis le coup d'État au Niger, les Américains sont fragilisés eux aussi, puisque le pays abritait plusieurs bases majeures en Afrique et des réflexions ont lieu à Washington pour redéployer des effectifs sur la côte ouest africaine, où le secrétaire d'État Anthony Blinken a effectué une visite du 22 au 26 janvier en cours. Le père Hassan Brice Bado, vice-président de l'université jésuite à Abidjan du Centre de recherche et d'action pour la paix, professeur de sciences politiques, analyse ces enjeux politiques. Je cite, « En Afrique, il y a les Russes qui sont là, il y a les Chinois, et chacun visite l'Afrique de l'Ouest, ainsi de suite. Les pays de l'AES sont en train de se tourner vers la Russie, ce qui agace les pays occidentaux, poursuit-il. Blinken disait qu'il faut choisir. Donc ces pays-là sont traversés par la concurrence des grandes puissances. Malheureusement, je pense, poursuit le professeur Hassan Brice Bado, que ces grandes puissances font partie du problème aussi, pas nécessairement de la solution, parce que leurs actions, leurs compétitions font que des petits pays se trouvent victimes d'un certain nombre de choses. Il y a une certaine éthique des relations internationales qu'il faut redécouvrir pour imposer à ces puissances étrangères de ne pas intervenir dans ces pays au point de leur enlever presque leur souveraineté. Fin de citation. Il faut rester donc attentif à cette nouvelle vision que nous offrent les trois régimes militaires, soutenus d'ailleurs par leur population. Ils tentent une nouvelle expérience qu'il faut se garder de condamner tout de suite. Les juntes militaires doivent se garder, entre-temps, de museler les oppositions, de garder le pouvoir sous de fallacieux prétextes. Ce n'est pas parce que ces régimes civils ont été honnis que des coups d'État s'abstiennent des logiques de prédation et de conservation du pouvoir, puisque le militaria est une seconde nature des États africains, car il est source d'accumulation et de position de pouvoir. Jacques Nézi, Radio Cosmos.